dasyam Jnanam jalashalakaya Chakshurmilitam jena Taisme Shigulave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Swapadam Tikam Vandeyam Shri Guru Shri Yukta Padakamaram Shri Gurum Vaishnavam Shri Rupam Sagrajatam Sahaganu Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvetam Savadutam Parijana Saitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padas Sagana Radita Vishikam Vitam Sham He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopeka Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanshana Gorangi Radhe Vrindavaneshvari Brichabhanu Sutte Devi Pranamami Hare Priye Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Shri Gadada Shivasadi Gaur Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Vrindaye Tulasi Devaye Priyaye Keshava Satya Krishna Bhakti Pratidevi Satyavate Namo Namo Vanchakar Pattarobhyacha Kripa Sindhubhyahevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namo Namam Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhuttari Srimate Bhakti Vedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Devi Kauravani Pracharine Nilveshesha Sunyavadi Prachatya Deshataline Quelle est l'importance de la connaissance? La connaissance, c'est ce qui nous fait percevoir notre environnement. Par exemple, la connaissance matérielle, elle nous pousse à nous identifier au corps et aux besoins du corps. 4 principes: manger, dormir, s'accoupler et se défendre. Elle nous met à vivre sur une conscience d'instinct, comme l'animal. Ça veut dire que si on sent par exemple une odeur qui est agréable, l'estomac se met en route, comme une machine, et on fait le plan pour obtenir
cet objet pour satisfaire notre estomac. Si on n'y arrive pas, il y a une frustration. S'il y a une frustration, il y a une sorte de colère. Et si on voit une personne obtenir l'objet alors que nous, on ne l'a pas, il y a de l'envie. On est dans une société où on apprend finalement à devenir indépendant des uns et des autres. On ne fait plus partie d'un tout. On nous pousse à simplement construire notre royaume. Sois puissant, gagne de l'argent. Tu auras des bons enfants, tu auras des amis, tu auras une famille. Tu auras ton royaume, comme moi j'ai mon royaume. Vrai ou pas? C'est une réalité. Qu'est-ce que nous apprend la connaissance spirituelle? Qu'il y a un grand royaume et que nous avons tous notre place dans ce royaume. Qu'est-ce que c'est le monde finalement? C'est une bande de voleurs, compris le territoire du Seigneur suprême, et qu'ils l'ont appelé la France, la Belgique, l'Allemagne, les États-Unis, et qui se font tous la guerre parce qu'ils ne peuvent plus s'entendre les uns les autres, parce qu'ils ont fait leur royaume, et dedans il y a des petits royaumes. Personne ne peut se comprendre. Pour qu'on soit ensemble, il faut des lois tellement difficiles. C'est extrêmement difficile, la vie matérielle. Mais la vie spirituelle, elle tend à nous faire comprendre que tout appartient à Dieu, que tout est l'énergie du Seigneur suprême. L'âme est l'énergie du Seigneur suprême. Le corps est l'énergie du Seigneur suprême. Tout ce qui constitue l'univers est l'énergie du Seigneur. Donc si nous prenons quelque chose pour nous-mêmes, sans comprendre qu'il appartient à Dieu, nous devenons un voleur. Qu'est-ce que fait un voleur? Il se sent mal. Il est toujours traqué par sa mauvaise conscience. Et c'est pour ça qu'on n'est pas satisfait. C'est pour ça qu'on ne peut pas être heureux. Par exemple, les scientifiques essayent de prouver que la foi, c'est juste une cellule. Il n'y a pas longtemps, ils ont découvert que la foi, elle se situait ici. C'est balèze quand même. Mais bien qu'ils prouvent, ils essayent de prouver par des moyens matériels que la foi est une cellule, ils n'arrivent pas à arrêter que les gens croient en Dieu. Pourquoi? Parce que l'expérience de Dieu nous ouvre à un monde réel. C'est pourquoi jamais les matérialistes ne pourront arrêter la foi. Et pourquoi, on pourrait se dire, mais pourquoi ils sont comme ça? C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'expérience de Dieu. La preuve, c'est que ces mêmes scientifiques, quand ils expérimentent un petit peu Dieu, ils peuvent rallier la science et Dieu. Parce que s'ils explorent l'univers, à un moment, ils réalisent, il y en a plein qui ont cette conclusion, que ça ne peut pas venir juste d'un éclair, d'un Big Bang, c'est trop parfait. Parce que même une cellule, c'est un univers dans la cellule. Il se passe des choses qui sont inimaginables, même pour un scientifique. Plus ils peuvent explorer l'univers, et plus ils sont émerveillés. Et ça, c'est rien. C'est ce que juste les sens imparfaits peuvent voir. Que dire quand quelqu'un se purifie par la connaissance spirituelle? Peut dire quand quelqu'un développe l'amour de Dieu et que le Seigneur se révèle à cette personne. Donc la connaissance, c'est ce qui va nous permettre de percevoir. Alors on peut se dire, mais pourquoi nous n'avons pas tous la même connaissance? Prenons l'exemple matériel. Pourquoi nous avons différentes classes? CP, CE1, CE2, CM1, CM2, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e, voilà, etc. Moi, j'ai été jusqu'en seconde maximum. Après, on ne voulait plus de moi. Ça, c'est une autre histoire. Pourquoi? C'est parce que les êtres vivants, selon leur conditionnement matériel, ils ont une conscience. Et par cette conscience, ils peuvent comprendre certaines choses et d'autres pas. Donc, le Père, le Seigneur suprême, il doit permettre à chacun de pouvoir progresser selon sa conscience. C'est comme, on pourrait dire, des marches d'épanouissement. Ça veut dire que
Quand on est en CE1, alors je ne me rappelle plus le programme, mais on sait écrire des lettres, par exemple. En CE2, on va écrire un mot, et puis après, on va écrire une phrase. Après, on pourra parler aux gens, on pourra s'exprimer, on pourra faire des poèmes, on pourra même apprendre aux autres. Donc, c'est quelque chose qui est graduel. Au début, on ne comprend pas vraiment pourquoi on apprend des choses comme ça. Et ça nous fait du mal, même. On a l'impression qu'on ne peut pas jouer, on prend des mauvaises notes, nos parents ne sont pas forcément toujours heureux, ou alors ils sont heureux, mais on préférait la liberté. Si on nous donnait à un enfant la liberté, s'il pouvait prendre sa propre décision d'aller jouer ou d'aller à l'école, il y en a beaucoup qui iraient jouer, par exemple. Donc, il y a une certaine frustration d'aller à l'école. Parce que la joie, c'est naturel, l'amour, c'est naturel, le jeu, c'est naturel. Mais apprendre l'alphabet, pas forcément. Vous comprenez ? Mais, même si au début, c'est difficile, on se rend compte après, des années après, que si on n'avait pas traversé toute cette époque-là, aujourd'hui, ça serait difficile de pouvoir vivre et gagner l'argent. Et de pouvoir subvenir aux besoins, à notre besoin, aux besoins des autres, par exemple. Donc on accepte que l'école, c'est une bonne chose. C'est pour ça qu'on va dire à nos enfants, il faut que tu ailles à l'école. J'ai envie de jouer. Non, tu vas à l'école, c'est bon pour toi. C'est pas que la mère, elle fait du mal à l'enfant quand on lui dit d'aller à l'école, mais c'est pour que ça soit un processus pour que l'enfant puisse se développer. De la même manière, le Seigneur suprême, c'est comme une grande maman. Les gens veulent venir dans ce monde matériel pour expérimenter l'indépendance de Dieu. Le monde spirituel, c'est un monde qui est différent. On peut voir le Seigneur face à face. On est dans un corps spirituel. Il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de misère. Mais si on désire expérimenter l'indépendance de Dieu, alors on vient dans le monde matériel. Et l'âme, l'être parfait, devient recouvert de différentes couches. Du temps, le temps qui pousse l'être à agir, les 3 formes d'influence, l'ignorance, la passion et la vertu. Et dans cette circonstance-là, avec ces désirs et toutes les activités qui ont fait des germes, des graines qui poussent et qui donnent des désirs, l'être vivant se retrouve dans une situation par la volonté du Seigneur et par surtout son désir. C'est-à-dire que le Seigneur lui permet d'avoir une situation qui n'a rien à voir avec sa réalité, où il oublie le Seigneur suprême, où il oublie sa constitution éternelle, parce que sans ça, il ne pourrait pas expérimenter cette indépendance. Parce que l'indépendance n'est pas possible. Parce que le Seigneur est éternel et l'âme est éternelle. Il faut qu'il y ait un élément qui vienne, qu'on appelle Maya, l'illusion, qui vienne pour que l'être vivant puisse expérimenter une situation qui n'est pas expérimentable. C'est ce qu'on appelle la vie matérielle. Or, dans cette situation-là, qu'est-ce qui se passe ? On n'est pas heureux. Parce qu'à un moment, on s'empêtre dans les réactions de nos actes. Ça veut dire que liberté, ça veut dire j'ai le droit de me tromper comme d'avoir le succès. Or, qu'est-ce que c'est la bonne activité et la mauvaise activité ? Qu'est-ce qui fait qu'il y a une bonne activité et une mauvaise activité ? Ce sont les lois universelles. Il y a des lois universelles. Vous pouvez agir indépendamment, mais si vous agissez mal, vous devez en prendre les conséquences. Comme si vous agissez bien, vous devez en prendre les conséquences. Mais la conséquence négative et positive, c'est une condition matérielle. La piété permet de s'élever dans les phases supérieures de l'univers, ce qu'on appelle le paradis, les différentes planètes édéniques. Et les activités impies, elles nous permettent de souffrir, d'avoir une situation où on souffre. Mais le bonheur et le malheur sont 2 états illusoires que l'âme ne peut pas expérimenter réellement. Vous savez, quand vous êtes dans un rêve, vous rêvez d'un loup-garou. Vous avez vraiment l'impression que quelqu'un vous poursuit, qui va vous manger. Et quand vous vous réveillez, vous avez cette impression que ça s'est passé. Mais pourtant, graduellement, le rêve disparaît. Et de la même manière, l'âme, quand elle a une vie, elle expérimente comme une sorte de rêve. Et quand elle meurt, elle reprend une naissance, c'est de nouveau une sorte de rêve. C'est pourquoi la connaissance spirituelle, elle va toucher l'être et graduellement l'éveiller vie après vie à sa réalité. C'est ça le vrai savoir spirituel. Donc, tant qu'une personne n'a pas le désir pur de revenir à la demeure du Seigneur et de comprendre son lien éternel avec lui, le Seigneur va l'attirer.
C'est-à-dire, regarde, tu souffres. Regarde, ta vie, elle est misérable. Même un porc peut avoir la vie sexuelle, manger, dormir. Regarde autour de toi. Tout est misérable, tous les gens souffrent. C'est la réalité, tout le monde souffre dans ce monde. C'est simplement l'ignorance qui nous fait penser qu'on est heureux. Mais si on regarde notre vie, elle est misérable et on est obligé d'être travailler toute notre vie. Rien que ça, mais c'est hallucinant, quoi. Si on se pose la question, mais attends, c'est ça une vie, juste d'aller travailler? Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Je travaille. Et pourquoi tu travailles? Pour vivre. Et pourquoi tu vis? Pour travailler. C'est une spirale. On ne se rend même pas compte de notre esclavage. On est esclave de tellement de choses. On n'a même pas envie, mais on est obligé. On est esclave. Donc à un moment, qu'est-ce qui va se passer? L'être vivant, il va sentir une détresse. Il va sentir qu'il est dans une matrice, dans quelque chose qui ne peut pas sortir. Et parce qu'il est l'âme, il va naturellement prier. Seigneur, je ne sais pas si tu existes, mais je ne sais pas pourquoi aujourd'hui je te prie, s'il te plaît, aide-moi. Parce que là, je ne m'en sors pas. Je me suis fait avoir, il y a quelque chose qui ne va pas. Et là, en fait, le Seigneur accompagne tous les êtres vivants, tous. Et selon leur conscience, il les inspire. Donc naturellement, celui qui a une petite conscience, il veut être heureux dans ce monde. Ça veut dire qu'il prie le Seigneur pour être heureux. Mais sa nature, elle n'est pas d'être dans ce monde-là. Donc le Seigneur va l'inspirer à trouver une voie, ce qu'on appelle l'action intéressée, où il va adorer Dieu pour être heureux dans ce monde. C'est la plupart des religions. Ce qu'on appelle la voie du karma. Et le Seigneur réciproque. Et quand l'être vivant, il commence à être satisfait à l'intérieur, à trouver une certaine paix, alors naturellement, il aime Dieu, mais d'une manière impersonnelle. Ça veut dire qu'il ne sait pas réellement qu'est-ce que c'est Dieu. Ou il peut même désigner Dieu sans que ça soit véritablement Dieu. Parce que l'ignorance, c'est comme ça. Quand on ne le connaît pas, si par exemple on voit une personne extrêmement puissante, on va se dire c'est Dieu. Par exemple, en Inde, vous avez des yogis extrêmement puissants qui peuvent faire des miracles incroyables. Et les gens les adorent comme Dieu, par exemple. Donc il y a plein de possibilités. Mais au fur et à mesure que véritablement on progresse, on va comprendre la nature de l'âme. On va accepter une connaissance qui nous permet de comprendre qu'on n'est pas ce corps. Parce qu'on va devoir le quitter. Dans 20 ans, dans 30 ans, dans 10 ans, vous devrez le quitter pour en reprendre un autre. Au fond de vous-même, vous savez que vous êtes éternel. C'est pour ça que vous ne voyez pas les choses passer. Quand vous étiez enfant et aujourd'hui, il n'y a pas un instant qui semble passer si on regarde. Ça va tellement vite parce que l'âme est éternelle. On a besoin d'éternité. On a besoin de connaissance. On a besoin d'amour. Or, ce monde, qu'est-ce qu'il nous donne? La mort, l'ignorance et les problèmes. Donc à un moment, plus on va se retrouver proche de l'âme et plus on va vouloir une connaissance transcendantale. Parce que les autres connaissances reliées à l'action intéressée, par exemple, ne pourront pas nous donner la satisfaction. Ça sera limité. À un moment, vous voyez que les gens, ils veulent simplement, ils veulent rien. Ils veulent Dieu, le royaume de Dieu sans Dieu, finalement. Ils ne connaissent pas qui est le Seigneur suprême, ses activités, sa demeure, etc. Or, la connaissance véritable, elle existe. Le Seigneur peut se révéler. Il peut expliquer qui il est. On dit, mais comment ça? C'est pas possible. Si vous êtes une personne, tout existe en lui et pour lui. Ça veut dire que cette réalité lui appartient aussi. Ça veut dire qu'il est aussi une personne. D'où viennent les sentiments? D'où viennent la forme? D'où viennent le fait d'aimer les amis? De faire ceci, de faire... Tout vient du Seigneur suprême. La Bible même dit qu'on est fait à l'image de Dieu. Donc quand on comprend cette personne, on se comprend nous-mêmes. Et alors, l'action dans ce monde nous libère à chaque instant. On ne s'empêtre plus dans la matière, parce qu'on va agir pour lui. On va comprendre qu'on peut développer une relation d'amour avec le Seigneur suprême. Et parce qu'il est illimité, qu'il a toutes les qualités, lui seul peut satisfaire l'âme. Aucune âme conditionnée
ne peut nous satisfaire. On a essayé. C'est toujours limité, c'est toujours imparfait. C'est pour ça, dès qu'on rencontre, en fait, Krishna, ça veut dire celui qui peut attracter l'être par sa beauté et sa douceur. Dès qu'on rencontre Krishna, véritablement, alors notre problème devient réglé. Parce qu'on comprend quelle direction on doit prendre. Et ça, c'est ce qu'on appelle le chemin de la dévotion. Une fois que c'est établi en nous, tout ce qu'on aura entendu, tout ce qu'on aura entendu avant et après, ça nous déstabilisera jamais. Parce que notre voie, elle sera tracée. Parce qu'on pourra être avec lui, vivre avec lui. Et à ce moment-là, automatiquement, dans toutes les situations, on sera satisfait. Parce qu'on comprendra que les réactions de nos actes ont créé notre environnement. Par exemple, dû à nos vies passées, on est dans un endroit particulier, en France, en Afrique, sur les planètes supérieures, sur les planètes inférieures. Et on a une conscience particulière. Or, dans cette conscience particulière, et selon nos actes passés, on va avoir naturellement un pourcentage de bonheur et de malheur qui est déjà déterminé. Quelqu'un qui doit être pauvre, il sera pauvre. Parce qu'il a mal utilisé les choses qu'il a eues dans sa vie passée. Mais quelqu'un qui est dans la voie de la dévotion, ça ne le touche pas. Parce que ce qu'il veut, c'est une relation de l'âme avec Dieu. Ça va d'amam parityāja. Ça veut dire qu'à ce niveau d'existence, l'être vivant détruit les réactions de ses actes passés par ses propres actes dévotionnels. Il n'a pas à prendre les résultats de ses actes. Mais simplement, l'environnement est là quand même, parce qu'on est né à cet endroit, on a ce travail. Il y a des gens qui nous aiment, des gens qui ne nous aiment pas, mais on va être libéré de l'attrait et de la répulsion. Et on va pouvoir voir simplement que c'est le fruit de mes désirs passés. Et on va se libérer complètement de tous les désirs. Et on va pouvoir voir un ennemi, finalement, comme un ami. Parce qu'il va nous permettre de véritablement développer des qualités merveilleuses. Vous savez, quand quelqu'un vous hait, l'être normal, il va le haïr. Mais quand vous voyez que vous êtes l'âme, que vous n'êtes pas le corps, et que vous comprenez que les autres sont l'âme et qu'ils ne sont pas le corps, et qu'ils ont cette conscience à cause de leurs activités passées, vous n'allez pas les blâmer. Vous allez les aimer. Vous allez les pardonner. Et donc, vous pouvez établir véritablement un modèle pour la société. Vous devenez comme une source d'inspiration, parce que rien ne peut vous déranger. Vous pouvez traverser toutes les situations de l'existence. Vous devenez complètement en paix. Vous êtes comme un océan calme. Et toutes ces choses qui viennent sont comme des ruisseaux. Ça ne peut pas vous déranger, ça ne peut pas vous toucher. Quand la pluie vient, elle ne dérange pas l'océan. Vous comprenez ? Par contre, si vous avez juste une petite flaque d'eau, s'il pleut trop, à un moment, la flaque d'eau, on ne la retrouve plus. Elle devient emportée par une masse d'eau. De la même manière, quand vous n'êtes pas connecté au Seigneur suprême et que les problèmes vous viennent, parce que les problèmes ils sont toujours présents à travers les êtres vivants, à travers les causes naturelles comme le froid, le chaud, ou à travers les maladies, elles seront toujours là. Donc, elles viennent constamment terrasser la tranquillité de l'être vivant. Mais quand vous devenez, par la vie spirituelle, connecté avec le Seigneur, alors vous obtenez la vision réelle des choses. Parce qu'il accompagne son dévot. Il est aussi dans le cœur, à côté de l'âme. Et il donne l'intelligence à l'être pour comprendre véritablement la signification de toute action-réaction. Et bien plus, ça c'est à un certain niveau. Mais plus le Seigneur va se révéler, plus l'amour pour le Seigneur va se manifester en nous, et plus notre réalité éternelle
on va pouvoir être conscient qu'on a une forme, une identité éternelle et une relation avec Dieu. Et ça, c'est le summum de la connaissance. Tant qu'on ne connaît pas notre réalité, on est dans l'ignorance. Et dans l'ignorance, on ne peut pas avoir un vrai désir. On ne peut pas avoir une véritable activité. On est comme dans un brouillard. On est comme dans un rêve. Ça veut dire qu'on subit les choses sans vraiment les comprendre. Et ça, c'est terrible comme vie. Qui voudrait une telle vie? À part, excusez-moi, un animal. Un animal, lui, ne se pose pas de questions. Vous allez dans un bois, vous voyez par exemple un chevreuil, il ne se posera pas de questions, ou un sanglier ne posera pas de questions. Si vous venez, en fait, lire un livre à un chien, il ne va pas comprendre parce qu'il n'a pas la conscience. Donc, graduellement, notre conscience va évoluer, vie après vie. Et quand elle est assez mûre, Unam, Jamanmunte, à ce moment-là, on désire comprendre qui nous sommes et la relation qui nous relie avec le Seigneur suprême. Avant, ce n'est pas possible. C'est pour ça que c'est une évolution. Mais on pourrait se dire, mais c'est grave. Non, l'âme, elle est éternelle. Elle n'est pas sujet au temps. Ça veut dire que quand la réalisation vient et qu'on retrouve le Seigneur, c'est comme si on ne l'avait jamais quitté. Et ça, c'est inconcevable. C'est pourquoi, à moins qu'il y ait une conscience assez élevée, on ne pourra pas comprendre cette connaissance, parce qu'elle n'est pas liée au temps. Elle n'est pas liée aux trois modes de la nature matérielle, l'ignorance, la passion et la vertu. Elle est liée à l'éternité, à notre relation éternelle avec le Seigneur. Et ça, c'est la connaissance et à l'amour de Dieu. Or, ces trois éléments, tant qu'ils ne s'éveillent pas en l'être vivant, on est considéré comme dormir, comme vivre par instinct, comme l'animal. C'est pourquoi, comment dire, il y a différentes écritures qui viennent d'un même Seigneur suprême et qui ont pour vocation d'éveiller l'être vivant à sa réalité éternelle. C'est pourquoi toute religion devrait avoir pour unique but l'amour de Dieu. Mais sans comprendre l'âme, on ne peut pas comprendre l'amour de Dieu. Parce que les gens vont se dire l'amour des œuvres. Vous comprenez? Mais on n'a jamais vu un amour parfait chez les hommes. Parce que l'être vivant, tant qu'il est conditionné au corps, il ne peut pas être parfait. Parce que le conditionnement au corps, ça se rapporte naturellement à des choses indésirables qui se trouvent dans le cœur, comme l'envie, la concupiscence, la folie, l'avidité. Tant qu'on est attiré par l'homme, tant qu'on est attiré par une femme, il y a une forme d'illusion. Si vous êtes attiré, vous allez vous attacher. Si vous êtes attaché, si quelqu'un convoite l'objet de votre attachement, vous allez être en colère. Si quelqu'un haït quelqu'un que vous aimez, ça va devenir votre ennemi. Donc tant qu'il y a une conception corporelle, on ne peut pas parler d'amour parfait. C'est pour ça que graduellement, le Seigneur va amener l'être vivant au gyan, de karma, ça veut dire l'action intéressée au gyan, la conception qu'on est différent de la matière. Et naturellement, du gyan à la bhakti, où notre existence, c'est l'amour pur. Or, au niveau de l'action intéressée, on pense que l'amour pur, c'est la concupiscence. Qu'est-ce que c'est la concupiscence? C'est quand on veut le royaume de Dieu pour nous. Le monde spirituel, c'est quoi? Préma, l'amour, c'est qu'on existe pour lui, pour Dieu. C'est notre fonction éternelle. Donc tant qu'on n'est pas situé dans cette fonction, on est situé dans Kama, la concupiscence, où on pense « ça m'appartient ». Je suis ce corps, ça m'appartient. Et à cause de ça, on s'empêtre constamment dans les réactions de nos âmes. On ne peut pas être heureux. C'est pourquoi tout véritable professeur spirituel enseigne ces principes. Peu importe le langage, mais enseigne ce principe. Personne ne peut être heureux à travers une vie matérielle. Parce que vie matérielle, ça voudra dire mort. Ça voudra dire qu'il faudra se séparer de toute façon. Quoi qu'il arrive, c'est temporaire. Quoi qu'il arrive. Il ne peut pas avoir un bonheur parfait. Parce que l'âme, elle n'est pas faite pour ce bonheur. C'est comme, par exemple, vous prenez un poisson, vous le sortez de l'eau.
Vous le mettez sur une chaise longue, au soleil, avec des lunettes, le petit parasol, les petits palmiers. Hein. Je ne sais pas, vous imaginez ce que vous aimez bien autour. Voilà, vous imaginez. Il peut oublier que son élément est l'eau. Mais il ne peut pas trouver la satisfaction dans cet environnement-là. Dès que vous le remettez dans l'eau, il oublie tout. Jamais il reviendra. Donc on est dans la même situation. On a voulu expérimenter l'indépendance du Seigneur. Le Seigneur nous permet, mais par nos propres actions et réactions, on va vouloir revenir. On va vouloir s'extirper de cette situation, au point qu'on voudra complètement la transcender. Et c'est ça la spiritualité. C'est pourquoi il y a différents niveaux. C'est normal, parce qu'on suit tous le même chemin, mais on a des consciences différentes. Si par exemple, il n'y avait qu'une voix qui vous disait « t'es pas le corps », personne ne la prendrait. Ah, moi, je suis le corps, j'aime mon mari, je suis attaché. Par contre, il peut avoir une autre voix qui dit « si tu es bien marié, si tu as des enfants, tu iras au paradis », ça m'intéresse plus. Vous comprenez le principe ? Donc il y a différentes natures de voix qui sont une même voix en fait, mais le Seigneur prend des langages différents selon la conscience passée en fait des êtres vivants. Sans ça, les gens ne pourraient pas accepter. Il vient même en tant que Bouddha pour les athées quand même. C'est expliqué dans les Védas. Pourquoi ? Parce que c'est la nature d'un père de même tricher ses enfants pour les sauver. Par exemple, si on avait un enfant, on le voit qui part dans un mauvais chemin, on fera tout pour le sauver, même le tricher pour le sauver d'un mauvais chemin. Vrai ou pas ? Eh bien, si cette propension elle est en nous, ça veut dire qu'elle existe en Dieu. C'est facile de comprendre. Donc le Seigneur, bien que l'âme est éternelle, et bien qu'il permet à l'âme d'être dans cette situation, parce que c'est son désir, le Seigneur n'est pas un dictateur. S'il nous empêchait de se détourner de lui, ça veut dire qu'on ne serait pas libre. Il n'y a pas de liberté. S'il nous empêchait de se détourner de lui, ça veut dire qu'on ne serait pas libre. Qui ne veut pas être libre ? Levez la main. On doit avoir une liberté totale. Totale. Pour que ça soit parfait. C'est pour ça que ça existe. Et le problème, en fait, des gens, c'est qu'ils n'arrivent pas à comprendre parce qu'ils n'ont pas la connaissance. Ils disent, mais si Dieu existait, il n'y aurait pas tout ça. Parce qu'ils ne comprennent pas qu'ils sont l'âme. Que l'âme n'est pas touchée par tout ça. C'est ça le problème. C'est parce que les voies traditionnelles, elles n'enseignent pas la nature de l'âme. Donc les gens, ils sont perdus. Même eux, dans leur propre voie, ils sont perdus. Parce que dès qu'il y a un trop gros test, la plupart du temps, ils laissent la foi. C'est vrai. Mais dès qu'on comprend l'âme, automatiquement, la connaissance qu'on reçoit, elle devient parfaite parce qu'elle s'adapte à toutes les situations, elle nous permet d'être vainqueurs dans toutes les situations, parce qu'on peut apprendre partout, de tout le monde, de quelqu'un qui est gentil, de quelqu'un qui est méchant, de toutes les situations, même les pires. Même on pourrait être dans une souffrance totale, on en devient vainqueur. Parce que toutes ces souffrances vont nous extirper de l'illusion matérielle. C'est inconcevable. C'est pour ça que, comment dire, on doit étudier des livres authentiques, les paroles du Seigneur qui révèlent la nature de l'âme. Une fois qu'on comprend l'âme, on peut comprendre même tous les autres écrits d'une manière parfaite. Parce qu'on va comprendre que même les prédicateurs qui viennent sous l'instruction du Seigneur suprême, parfois ils ne parlent pas à ce niveau-là, mais c'est contenu dedans aussi. Parce que s'il le révélait, les gens ne pourraient pas suivre. Vous savez, par exemple, quelqu'un comme Mahomet ou d'autres religions, parfois ils s'adressent à des barbares, à des gens excusez-moi, même dans le Coran, il y a des versets, ce qu'on m'a expliqué, je ne l'ai pas lu entièrement, j'ai lu une partie, où il y a des versets pour s'accoupler avec des animaux, par exemple. Parce qu'il y a des tribus où ils s'accouplaient avec des animaux. Donc, pour nous, par exemple, on se dirait c'est horrible. Mais pour d'autres civilisations, c'est normal. Vous comprenez ? Donc, en fait, le Seigneur s'adapte.
Et selon notre évolution, on ne va pas retrouver les mêmes choses dans certains écrits. Ça nous paraît logique. Comme par exemple, certains écrits, le Seigneur parle « je vais te détruire ». Mais s'il n'y a pas ça, la personne, elle ne va pas tout droit. Elle a besoin d'un coup de bâton. Et à chaque instant, c'est marqué « je vais te mettre un coup de bâton ». Parce qu'on a besoin d'être on a besoin d'être guidé, on a besoin de la peur. Et il y a d'autres écrits, ça ne parle pas du tout de la peur. Mais si vous n'êtes pas prêt, vous n'arrivez pas à être fixe dans votre dévotion. Vous comprenez? Donc c'est complexe, il faut comprendre en fait toutes ces conceptions auprès de personnes qui ont cette connaissance qui s'est éveillée en eux et qui peuvent expliquer d'une manière rationnelle, d'une manière simple, le Seigneur suprême et son activité dans ce monde. Et ça, c'est possible, parce que le Seigneur lui-même le révèle. Il est une personne, pourquoi il ne pourrait pas se révéler? Il vient même, pourquoi il ne pourrait pas? C'est juste parce qu'on a un manque de foi. Donc ça, voilà, c'est encore relié à notre conscience. Donc ici, par exemple, on enseigne un aspect personnel du Seigneur suprême. C'est pour ça qu'on n'est pas nombreux. Et alors? C'est normal. C'est normal. Parce que si on comprend Dieu en tant qu'une personne, on s'abandonne. Il y a le principe de l'abandon. Il y a le principe que j'ai une relation avec lui et qu'il a une demeure. C'est pas pareil. C'est pas si simple. Ça veut dire qu'on va perdre notre illusion. Parce qu'il est dans le cœur. Il va graduellement nous ramener à lui. Alors si c'est pas ce qu'on veut, ça va pas faire bon ménage. Et pourtant, c'est la chose naturelle de l'être vivant. C'est naturel. On ne devrait pas avoir peur. Et surtout, moi, mon expérience personnelle, c'est que plus on est sincère, plus on devient équilibré. Parce que comme il donne l'intelligence et qu'il est dans le cœur, il va nous donner la parfaite intuition pour être dans ce monde et être avec les gens, etc. On devient comme quelqu'un qui est amoureux mais qui ne peut pas révéler un secret parce que tout le monde n'est pas prêt à accepter ça. On prend l'exemple, alors qui est difficile à accepter, d'une femme qui a un amant. Une femme qui a un amant, elle a son amant dans son cœur, mais elle se conduit avec son mari d'une façon parfaite pour pas que le mari se doute de quoi que ce soit. Et bien de la même manière, quand le Seigneur vient dans le cœur et que la personne développe l'amour pour lui, l'être vivant, il agit de cette manière-là, qu'il agit parfaitement avec les êtres vivants. Parce qu'il comprend aussi que les êtres vivants ne peuvent pas accepter le Seigneur, ils n'ont pas la conscience, ils n'ont pas le désir. Les gens viennent dans ce monde par l'envie, ils veulent être Dieu. C'est leur désir d'expérimenter ça. Donc dès que vous allez leur parler du Seigneur, ils vont vous rejeter. Même les meilleurs amis. Vous allez voir, tout le monde va partir. Donc le Seigneur donne l'intelligence. Donc on va parler en temps, lieu, circonstance. On va cacher notre objet d'amour. Parce que sans ça, on sera tout seul. Donc cette intelligence va venir et là on trouvera l'équilibre dans ce monde. Hein, c'est très important. Bon, on va s'arrêter là. Hein ?